Oui, donc, puisque nous allons parler de l'activité économique, parlons d'économie. Donc sur cette diapositive, vous voyez le coût de la pollution atmosphérique en France, c'est plus de 100 milliards que coûte aux contribuables. Bien pour la Haute-Savoie, vous faites un rapide calcul, ça correspond à 1,2 milliard par an. Donc en fait, les mesures que les citoyens préconisent, elles coûtent largement moins cher et pourraient réduire considérablement le coût de la pollution à moyen et long terme. Les citoyens ont entendu parler d'un fonds Air Industrie avec des millions publics, de fonds publics. Ils ne veulent pas payer pour voir. Mais ils souhaitent que l'État fixe des objectifs chiffrés de réduction des émissions polluant par polluant et suivent la réalisation de ces objectifs. Alors notre groupe avait la lourde tâche de recueillir les avis de la population pour tout ce qui concerne l'activité humaine collective, qu'il s'agisse des usines de production, de traitement ou d'incinération des déchets, du chauffage des installations artisanales, commerciales, de la construction et des travaux publics, du commerce, de l'agriculture et du tourisme. Nous avons ainsi recueilli, lu, trié et synthétisé des centaines de doléances. Alors ce qui transparaît au travers de ces doléances sur la pollution de l'air, notre bien commun concernant l'activité économique au sens large, c'est simplement que l'industrie humaine ne peut justifier la dégradation de la qualité de vie jusqu'à la santé des citoyens. Et le chantage à l'emploi est refusé. L'impact négatif de la pollution sur le tourisme à moyen et long terme est mis en exergue dans un département où 40 000 emplois sont directement ou indirectement liés au tourisme. Il est souvent pointé le décalage entre la vallée de l'excellence industrielle française, comme l'a qualifié notre préfet, et sa préjudiciable situation sur la pollution de l'air, au regard aussi de l'image d'Épinal touristique que l'on voudrait garder, car c'est aussi une richesse. Entre les lignes, il faut savoir entendre la plainte sourde de cette véritable souffrance imposée et injuste. Parfois aussi la colère. Dans les doléances, nous n'avons relevé aucune condamnation ou critique du mouvement populaire de décembre 2016, mais des remerciements pour l'initiative humaniste des États généraux de l'air. On trouve évidemment une gradation qui va de la demande d'une filtration plus efficace des cheminées industrielles jusqu'au blocage des usines pendant les pics ou le déménagement des sites les plus polluants. Alors la montagne à l'état pur, elle est battue en brèche par la presse. Les citoyens se demandent pourquoi l'intelligence qui prévaut dans cette excellence industrielle ne sait pas trouver ni surtout mettre en œuvre des solutions. Le citoyen n'accepte plus la résignation des générations passées sur ce sujet, et c'est normal. La Constitution française, qui comprend la charte environnementale depuis plus de 10 ans, lui donne raison. Polluer n'est pas un droit accordé à quiconque, pour quelque raison ou justification que ce soit. Au contraire, respirer est un air pur et un droit du citoyen. Il faut bien savoir que le principe pollueur-payeur est inscrit dans notre Constitution. Il est rappelé et bien identifié dans les doléances de nos concitoyens. Le développement de l'activité industrielle ne peut se concevoir s'il va de pair avec l'augmentation de la pollution, comme vous voyez sur cette diapositive. Au contraire, ce développement devrait permettre d'investir dans les solutions pour réduire les émissions. Regardons un peu les causalités détectées par nos concitoyens. On sent qu'ils l'ont bien compris maintenant, les études scientifiques des Rhône-Alpes et les études du PPA précédents les ont largement diffusées. Le territoire que nous couvrons, la vallée de l'Arve, encaissée dans une vallée avec plusieurs verrous géologiques à Cluses, Passier, Servoz, ne permet pas l'évacuation de l'air pollué, en particulier en période d'anticyclone, qui favorise l'effet couvercle et l'accumulation des polluants. Mais s'ils comprennent mieux les causes,
ils ne les acceptent plus comme une fatalité. La plupart des suggestions font état de la nécessité de repositionner à terme nos industries là où la topographie et aérologie seraient plus favorables. Mais d'ici là, la demande est récurrente d'arrêter les activités les plus polluantes des entreprises pendant les pics d'alerte à la pollution. D'ailleurs, cette année, monsieur le préfet a passé un arrêté pour arrêter donc les émissions les plus polluantes de SGL pendant 10 jours. C'était la première fois. Alors nous n'avons pas fermé non plus les suggestions un peu utopiques, comme celle-ci, je vous la cite, créer un vent artificiel avec un ventilateur géant dans la vallée pour disperser les polluants. Pourquoi pas? Ça existe dans certains pays, des énormes ventilateurs. Le manque de transparence a été relevé à de nombreuses reprises, tant au niveau des analyses de l'air ambiant que de la composition réelle des émissions. La demande est faite également que la confusion des genres avec des élus dirigeant certains sites polluants cesse pour ne pas favoriser le conflit d'intérêts. On remarque également une certaine méfiance vis-à-vis des instituts supposés nous informer de la pollution réelle, notamment lors des pics. Il pointe aussi le manque de données sur certains polluants et la priorité donnée au PM10 pour les déclenchements d'alerte. Alors qu'on apprend par ailleurs que les PM2.5 sont bien plus dangereuses et apparaissent plus vite au niveau des pics. Ces PM2.5 passent la barrière des tissus pulmonaires, mais que les alertes pollution ne les prennent pas en compte. Alors, le SO2, on va rentrer dans des termes techniques. Le SO2, c'est le dioxyde de soufre. C'est un poison très dangereux, irritant respiratoire, qui est fortement suspecté, et là il faut bien écouter ça, d'aggraver les effets délétères des autres polluants sur la santé. Ça, c'est pas nous, c'est pas les citoyens, c'est l'OMS. Il suffit d'aller sur Internet, d'aller sur le site de l'OMS, vous le verrez. D'ailleurs, ce polluant a été réduit dans sa tolérance, il est passé de 125 microgrammes par mètre cube, il y a 5 ans déjà, à 20 microgrammes par mètre cube. Voilà. Donc cela prouve que c'est un polluant très dangereux pour l'OMS. Il est suspecté d'aggraver donc la dangerosité des autres polluants. Et nous avons 2 sources, malheureusement, de polluants à Passy. L'incinérateur avec à peu près 5-6 tonnes et SGL 25 tonnes. Donc on a à peu près 30 tonnes, plus ou moins, déclarées d'émissions de dioxyde de soufre. Ce polluant extrêmement dangereux. Et nous n'avons pas de capteur pour le dioxyde de soufre. Il y en a eu un il y a une dizaine d'années, il a été arrêté. Les citoyens le demandent. Un autre polluant très dangereux que l'on ignore un petit peu, qui est passé sous silence, puisqu'on parle beaucoup des PM10, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et dont le fortement cancérigène benzoapyrène. Vous avez peut-être entendu parler, le BAP. Il est suivi à Passy, hein, mais il ne donne pas lieu à des seuils d'alerte. Et pourtant, par exemple, en décembre dernier, il est monté à plus de 7 microgrammes, 7 nanogrammes, pardon, parce qu'il se mesure en extrêmement petite quantité, 7 nanogrammes par mètre cube en moyenne en décembre dernier à Passy, sur la station de mesure, pour un maximum, une cible à 1 nanogramme par mètre cube. Donc 7 fois en mois de décembre. Sur la moyenne annuelle, Passy subit un taux de 1,6 nanogramme au lieu de 1 nanogramme par mètre cube sur une moyenne annuelle, donc c'est 60% de plus que la cible. Et c'est un produit cancérigène, je le répète, très très dangereux. Les médecins vous le confirmeront. Alors, l'incinération et la transparence. Bon. Les citoyens manquent d'informations, ça c'est clair, sur les quantités réelles de polluants rejetés par les industriels comme l'incinérateur. Ce qui fait l'affaire de Suez exploitant cette usine. On nous parle de vapeur d'eau. Mais curieusement, parfois, d'émissions en milligrammes par mètre cube normé, quand on insiste pour connaître la vérité. Alors qu'est-ce que c'est des milligrammes par mètre cube normé? Ça ne veut rien dire pour un citoyen, il ne sait pas ce que c'est.
Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis renseigné et j'ai trouvé qu'en fait, il fallait multiplier ces milligrammes par mètre cube normé qui sortent des cheminées par 1 million de mètres cubes par jour. Donc, et là, vous obtenez à peu près 30 tonnes d'émissions de l'incinérateur qui, soi-disant, rejetterait uniquement de la vapeur d'eau, bien sûr. Voilà, c'est un émissaire important dans la vallée, 30 tonnes, SGL 70 tonnes, on arrive à 100 tonnes en tout sur la zone de Passy. Voilà. C'est comme ça. De très nombreuses idées pour améliorer le recyclage. Pardon. Donc les citoyens, on nous parle de vapeur d'eau, et en fait on a beaucoup de polluants. De très nombreuses idées pour améliorer le recyclage, que ce soit au niveau du tri, pour diminuer justement les quantités brûlées dans cet incinérateur dont on parle, la collecte et la valorisation ont été exprimées. Nous constatons toutefois que la population se demande pourquoi ces élus ont signé des contrats à long terme garantissant des tonnages minimums à incinérer 60 000 tonnes par an, tout en demandant à la population de réduire et de trier ses déchets. Certains ont même proposé de casser et renégocier ce contrat, voire de nationaliser les incinérateurs. Alors pour remplacer l'incinération, certains suggèrent d'aller beaucoup plus loin dans le tri, comme à San Francisco, d'utiliser l'emplacement laissé libre pour des activités respectueuses de l'environnement, un centre de tri et de valorisation des déchets, un centre de recherche, promouvoir un territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Aussi, vous allez rire, transformer l'incinérateur, qui ne produit que de la vapeur d'eau, en sauna, hammam et jacuzzi. Pourquoi pas? Il y a un centre de remise en forme à côté. Alors, un autre secteur, c'est la menuiserie. Il a remonté des doléances concernant le chauffage des installations industrielles. Et constatons que de nombreux habitants se plaignent de la mauvaise combustion des déchets de bois, ou même de matériaux dangereux comme des cols ou des panneaux de particules, dans les chauffages des menuiseries et des fabricants de chalets. Donc les citoyens demandent que ces industriels, ces petits industriels ou artisans, soient aidés afin de mettre leurs installations en conformité avec certainement des électrofiltres en sortie de cheminée. Une idée nous a semblé intéressante, celle de profiter du tunnel du Mont Blanc pour récupérer en géothermie les eaux chaudes qui s'en échappent grâce à des pompes à chaleur. Et c'est vrai, il y a de l'eau chaude, elle est tout le temps chaude, l'eau dans le tunnel, il fait toujours chaud. Permettre à des bâtiments publics de se chauffer. Enfin, nous allons aborder le commerce et l'artisanat. Les déchets provenant de ces activités devraient être valorisés. Cartons, palettes, emballages divers sont le plus souvent évacués pour être brûlés, alors qu'il existe de nombreuses idées pour les récupérer ou les utiliser. De nombreux artisans utilisent des camionnettes diesel anciennes, extrêmement polluantes. L'idée revient souvent qu'il serait indispensable de les aider à renouveler leurs véhicules avec des électriques ou des moteurs à gaz naturel pour véhicules. D'ailleurs, à La Roche-sur-Foron, ils ont mis en place un système, ils récupèrent par méthanisation les boues qui sont brûlées dans notre incinérateur ici, à peu près pour 6000 tonnes, et ils produisent du gaz naturel qu'ils réinjectent dans le circuit de gaz, et ils peuvent faire fonctionner le chauffage et des véhicules. Et ça arrive à La Roche-sur-Foron. Pourquoi pas ici? Alors, favoriser évidemment les circuits courts, arrêter l'implantation des commerces en périphérie, sont des idées qui reviennent souvent. Encore une idée pour protéger aussi les terres agricoles, puisque souvent sur les grandes surfaces, les parkings, on prend sur des terres agricoles. Végétaliser les toitures des grandes surfaces aussi, c'est une solution qui a été proposée, et ça permettrait effectivement de capter des poussières bien mieux qu'un toit en fibrociment ou en tôle, tout en isolant le bâtiment. Et ça se met en place dans beaucoup d'endroits maintenant. On ne voit pas beaucoup encore dans la vallée de l'Arve. Actuellement, création, aussi, dans les idées nouvelles, c'est la création d'une monnaie locale complémentaire visant à développer une production
respectueuse de l'environnement et donc un moindre impact sur la pollution de l'air. Moins de transport, c'est moins de déchets aussi, une économie circulaire et des emplois locaux, grâce à l'aide de cette monnaie locale. Les travaux publics, bâtiments et travaux publics, nous avons relevé le souci des incinérations sauvages sur les chantiers de construction, amenant des polluants indéterminés, mais toujours malodorants et probablement dangereux pour la santé. Il devrait être interdit et faire l'objet d'interventions de la force publique ou des ambassadeurs de l'air. On nous a parfois suggéré que les engins de travaux publics et de déneigement fonctionnent au GNV, et même que certaines communes, particulièrement exposées, les gros engins diesel soient interdits par contrat, dans les appels d'offres par exemple. L'agriculture, c'est un secteur dont on ne parle pas beaucoup dans la pollution, et pourtant. Alors d'abord, ici, au niveau agricole, nous avons des producteurs qui s'implantent et qui demandent la préservation des terres pour se développer et ne pas céder à la pression immobilière qui, on va dire, met la main sur toutes les terres. Donc, ces citoyens demandent qu'on protège ces terres et qu'elles soient donc réservées à de l'agriculture. L'agriculture intensive génère, selon la perception des gens, plus de pollution qu'on ne pourrait le penser. Donc, selon des relevés de doléances, on note que certains trouvent l'épandage de lisier ou de fumier non seulement désagréable à l'odorat, mais aussi polluant. Et alors qu'il existe des méthodes d'enfouissement qui produisent beaucoup moins de gaz nocifs, l'ADEME les a mis au point, et ces dispositions des chambres d'agriculture et des agriculteurs, parce que le lisier, tout ce qui est matière organique de déchets, produit énormément d'ammoniac. Vous avez senti cette odeur d'ammoniac, aujourd'hui, on peut la sentir dans la vallée. C'est un précurseur de PM10 secondaire, malheureusement. Alors, en plus d'être désagréable, il produit aussi la pollution. Et ce n'est pas négligeable. Enfin, le diesel des engins agricoles contribue à augmenter les taux d'oxyde d'azote et de particules fines. On pourrait imaginer des aides au renouvellement et à l'usage du gaz naturel pour véhicules également. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé de chiffres. Et je voudrais, si vous le voulez bien, pour conclure le travail de ce groupe, remercier tous les contributeurs, ainsi que Christelle et Philippe, citoyens de la vallée, qui ont retranscrit et synthétisé ces cahiers de doléances, et citer une de ces doléances, qui en fait est un cri d'espoir. Avoir tous envie de faire quelque chose ensemble, les élus avec les citoyens, avec les industriels, avec les commerçants, avec les transporteurs, arrêter de se rejeter la faute, arrêter de faire la compétition, de savoir qui fait quoi, arrêter de chercher la solution, mais mettre en place tous des actions, donner envie de changer. Surtout arrêter de dire « on ne peut rien faire, c'est pas nous qui décidons ». Avoir envie et tout faire pour que ça change, ce problème de pollution peut et doit devenir une opportunité de développement pour cette vallée. Économique, touristique, écologique, sociale et exemplaire en France, et pourquoi pas dans ce magnifique site connu mondialement, planétaire. Merci de votre attention.